Mon intérêt pour l'homme pieux remonte à très loin. C'est l'un des problèmes qui n'ont cessé de me préoccuper durant presque toute mon existence, alors que pour vous, au contraire, il ferait partie de ce que vous ne laissez pas de considérer d'un œil critique. Et cependant, sur le plan scientifique, nous sommes d'accord. Vous l'avez écrit encore récemment, d'accord comme par le passé. Mais je crois toutefois percevoir parfois chez vous une réserve prudente. Cette convergence de nos vues ne se limite-t-elle pas essentiellement à la religion du commun des mortels, celle dont votre œuvre, à venir d'une illusion, fait table rase, autant que faire se peut. N'oublions pas que dans notre propre camp, des voix se sont élevées pour nous mettre en garde d'aller trop loin, c'est-à-dire assimiler des projections grossières du désir sur le divin aux spiritualisations dont il est l'objet. Que dis-je? Pour le rendre scientifique, on passe des contenus religieux sous l'éclairage de la philosophie ou de l'éthique. Mais vous me connaissez assez pour savoir que rien ne me répugne tant que d'ôter à Dieu sa vieille robe de chambre et de le revêtir d'un habit plus présentable, afin de l'introduire dans la haute société. Quelle ineptie de commencer par là. En effet, ce n'est pas grâce à nos vues les plus éclairées que nous accédons à la piété. Celle-ci procède au contraire de la violence de nos représentations les plus infantiles, et le fétiche le plus grossier demeure l'objet d'une haute vénération, aux côtés d'un Dieu parfaitement ésotérique, tel qu'il se dégage de l'évolution ou de la complication de l'histoire des religions. En le faisant rentrer dans des catégories abstraites toujours plus restrictives, nous le confondons d'autant plus irrémédiablement avec nous-mêmes. Voilà pourquoi il est regrettable que les courants les plus libéraux à l'intérieur de la théologie, voire récemment de la philosophie moderne, achoppent justement ici, le bon Dieu risquant de disparaître à leurs yeux, n'ayant plus de statut bien défini, dans la mesure où il n'a plus le droit de faire cause commune, naïvement, avec le terrestre, ni d'en reproduire approximativement la réalité dans un au-delà, erre en quête de substance, pris entre les illusionnistes qui nient son existence et les croyants qui nient la souveraineté de l'entendement, jusqu'au moment où il lui faut se décider à rester à mi-chemin, c'est-à-dire à faire l'inverse de ce que vous lui proposez en lui laissant l'illusion, mais en lui prenant l'avenir. Il refuse d'être pure illusion, ardent qu'il est, sinon encore un Dieu présent, du moins un Dieu à venir. Ce Dieu en devenir, qui ne prend forme que peu à peu, qui attend de la raison humaine exactement ce qu'elle a reçu de lui, s'inspire largement, en le modernisant, du vieil Hegel. Il sera nécessairement réel un jour, parce qu'il est un être doué de ce haut degré de raison que le genre humain s'imagine avoir atteint. L'imagination, condition nécessaire de toute croyance, c'est ainsi trouver envoyé au genre humain une image avantageuse de lui-même, qui le flatte extrêmement, ce qui, dans la démarche du croyant authentique, se situe à un niveau extrême de profondeur inconsciente. La tendance inévitable à l'anthropomorphisme est ici haussée jusqu'à la conscience, placée dans un éclairage agréable, devant une image de soi complaisante. C'est ainsi que l'orientation essentielle de la piété s'inverse. Au lieu de connaître la quiétude au sein d'une réalité qui nous englobe, que nous soyons petits ou grands, que la conscience de notre moi personnel soit affermie ou entamée, nous nous précipitions dans toutes les formes de suffisance, puisqu'il est vrai que Dieu a besoin de l'éclat de notre grandeur pour exister. Celle-ci existe, même s'il n'y a pas encore de Dieu. À force de répéter avec insistance que notre vie doit s'élever jusqu'à l'héroïsme sublime pour que Dieu advienne, nous ne cessons manifestement, en adoptant ce compromis entre croire et penser, de nous éloigner de ce qui est à l'origine de toute piété. Ce regard qui, plongeant au fond de nous-mêmes, se lève irrésistiblement jusqu'au plus haut de nous, trahit ainsi, quand bien même l'individu n'en prendrait pas conscience en dernier ressort, sa motivation la plus intime, comme elle s'est déjà trahie dans ce cri célèbre de Nietzsche. S'il y avait un Dieu, comment supporterais-je la pensée de ne pas être Dieu? Ce que nous avons élaboré plus haut n'est que l'écho affaibli de ce cri. De quelle profondeur bien plus grande, en effet, d'autant plus grande que Nietzsche arrachait sa confession à des abîmes plus profonds, montait la force qui a mis en branle sa pensée. C'est le martyre d'une vie entière passée à la quête d'un substitut de Dieu. Voici la vérité que Nietzsche met à nu. L'homme d'hier ou d'aujourd'hui, avec la conscience aiguë d'être livré au danger de l'abstraction, ne fait que commencer, lentement, à se rendre compte de l'acte qu'il a commis en tuant Dieu. Il sent à peine encore l'odeur du cadavre et n'a pas encore acquis la capacité d'assumer son acte. Comme toujours, Nietzsche fut excessif dans la conclusion qu'il en tira sur le plan psychique. Il rejeta, stigmatisa cet homme dont la fixation au père avait fait d'un parricide, et avec lui toute faiblesse humaine, sa faiblesse, comme s'il prenait sur lui la faiblesse de l'humanité. Cette vérité intervint encore
dans les conclusions auxquelles aboutit sa philosophie. Elle amena celle-ci au seul endroit où se réalisa le passage de l'aphorisme à connotation psychologique à une doctrine. Elle le conduisit à la prophétie que constitue l'idée du retour. Avec quelles conséquences? Renchérir sur la pesanteur extrême du destin, de l'homme, son destin, l'aggraver de la seule manière encore possible, en disant que cette pesanteur n'est jamais vaincue, que de toute éternité, elle revient. Nietzsche fut celui qui, en quelque sorte, promulgua ce décret, signifiant sa volonté de prendre ainsi possession de millénaires, comme il le serait, sur de la cire, l'empreinte de sa main. Ne fallait-il pas, en effet, que celui qui agirait ainsi, l'homme qui porte, qui forge de telles pensées, fût un surhomme? Ici, la détresse du fond de laquelle on s'est décidé à poser un acte de cette suprême gravité émerge brusquement, pour jaillir à un degré vertigineux d'arrogance. Elle ne pourra se mesurer qu'à un Dieu, et voici que l'on est le Dieu, que l'on s'est imposé au détriment de l'homme repoussé, foudroyé, qui implore vainement de l'aide, cet homme que l'on est aussi. Jusque dans les imprécations qu'il lance contre le christianisme, Nietzsche laisse transparaître l'horreur qui le saisit au spectacle de ce malheureux mendiant, tout comme, dans sa vénération pour la bête blonde, se fait jour l'envie qui le ronge. Vivre dans la sécurité que donne l'instinct et pouvoir ainsi se passer de Dieu, sans déployer l'effort gigantesque que requiert sa quête, contrainte, en définitive, de prêcher le néant pour couvrir le cri du néant. On ne peut devenir à moins producteur de Dieu, et pour cette raison il est fatal de propager de telles ambitions. Mais voici le miracle. Ce qui, chez ces hommes supérieurs, par la grandeur de leur sincérité, porte l'empreinte du génie, ce qu'ils nous communiquent du plus intime de l'homme, de ce qui se vit dans le secret de l'inconscient, voilà que cela parle déjà, rêve, tâtonne, dans les propos des hommes simples, sitôt qu'ils s'adressent à leur Dieu. La naïveté, la sensibilité avec laquelle ils portent aux dieux leurs désirs et leurs délires les dotent, pour parler d'eux, d'une éloquence qui ne se rencontre que rarement par ailleurs, si ce n'est dans le rêve véritable. Prenons les mêmes productions issues de l'être profond. Lorsque, à des époques tardives, chez les sujets cultivés, elles sont élaborées à partir d'un niveau de conscience supérieur, elles restent à mi-chemin du génial et de l'infantile, même si leur contradiction, exacerbée à un plus haut point, semble s'être adoucie, aplanie à l'épreuve de la réalité. Signe d'une grande conscience, elles se sont pourtant vidées de leur contenu profond, et il n'en subsiste plus qu'un résidu de contradiction. Dans notre investigation psychanalytique, nous sommes donc fondés à puiser, comme à une source d'eau courante, dans le fond d'expérience et de représentation religieuse, tant chez les peuples anciens que chez l'individu contemporain. Et nous sommes encore loin d'avoir mené à bien notre tâche. Dans le dialogue avec la divinité, c'est le nom qu'on aimerait lui donner, se déploie devant nous comme un livre d'images, de la première à la dernière page, tout l'éventail des désirs humains, sans phare, jusqu'au moment où nous, spectateurs, tressaillant à un souvenir, croyant reconnaître ce que notre âme, puisant dans notre propre enfance, a exprimé un jour, avec la même facture naïve et franche, lorsque les fantasmes de notre monde intérieur sont venus au jour, de manière grossière et primitive, comme sont dessinés des objets dans des dessins d'enfants. Ce qui était infime étant devenu plus grand que nature, ce qui était grand ayant été rapetissé, toutes choses empilées les unes sur les autres sans souci de la perspective, pour être également proche du cœur paternel, de l'oreille qui exauce la prière, et toutes choses étant dites sans la barrière de la pudeur, garantie par une caution contre les scrupules moraux. Dans cette façon de s'adresser à Dieu, la projection de Dieu prend encore, parfois, manifestement, l'aspect d'un réflexe naïf, spontané, celui de l'homme enfant confiant en son salut, de la créature confiante qui, dans la foi, acquiesce candidement à son existence. Même lorsqu'elle a fait 100 fois l'expérience de la déception ou de la contradiction dans des tribulations de toutes sortes, la créature n'en reste pas moins reliée à une patrie, alors que nous, en établissant une opposition trop consciente entre le monde et le moi, nous nous égarons. Si l'on veut connaître le point d'où, en dernière instance, nous tirons une semblable confiance, notre confiance originelle d'être humain, nous dirons. Nous sommes également des créatures nées d'une mère, et de ce fait, sans être encore différenciés, nous accueillons le monde comme nous-mêmes. Puis sortis de cet état où nous croyons nous identifier à lui, nous jetons le pont de l'amour pour franchir les distances qui s'accusent toujours davantage. Même la représentation de Dieu constitue une projection érotique de ce type. Si les parents que nous aimons sont, à nos yeux,
doués de puissance et de bonté dans de telles proportions, c'est pour la simple raison que nous trouvons le chemin du monde sans être encore détachés d'eux. Voilà pourquoi ils sont, comme des précurseurs du Dieu, qui doit les remplacer par la suite, l'objet d'une telle adoration. Celle-ci n'est rien d'autre qu'un souvenir écran, surgi de cette obscurité, où ont glissé nos impressions premières avant que nous apprenions progressivement à établir une séparation de plus en plus nette entre le moi et le monde. Voilà pourquoi, depuis toujours, l'être le plus aimé a reçu en partage notre adoration, et même une fois passée l'ivresse éphémère des sens, l'a conservé, tel le noyau au cœur d'un fruit, comme le fond de son âme. Car, de même que nous accédons à notre identité par la naissance, cette donnée de notre être charnel, c'est dans notre chair seule que s'est conservée cette donnée originelle, ce point d'où nous partons pour arriver, dans l'amour, au toi, passant de la relation au partenaire le plus semblable à l'homme à l'ultime étreinte cosmique. Il est significatif à cet égard que toute représentation de Dieu, quelle qu'elle soit, se défende d'être conçue dans une totale abstraction qui la ferait glisser hors du domaine de l'érotique. Alors c'est l'érotique seul qui lui fait prendre consistance, qui rétablit le contact avec l'être charnel originel. Ce n'est pas un hasard si ce sont justement les hommes les plus pieux qui, souvent, ont attiré l'attention sur la corrélation profonde existant entre religion et sexualité, malgré la répropriation terrible qui s'attache à l'établissement d'une telle parenté. Bien que l'on pose toujours l'antagonisme entre les deux, il ne suffit pas de dire qu'il entre dans la composition de la jouissance un élément de nature à corrompre la pureté du religieux, ni que la jouissance relève d'une conception primitive. C'est là, bien au contraire, que se noue l'union ultime, profonde, de la prière et du sexe, dans une relation d'interdépendance constante. Cela n'est-il pas à rattacher au fait que ces états d'exaltation dans lesquels l'intensité du sentiment fait éclater le plus brutalement les cadres de notre conscience raisonnable ne peuvent se décharger qu'en transgressant les frontières du corps et en débordant sur son territoire. C'est seulement en ne dépassant pas un seul moyen d'affectivité que nous restons dans le cadre du système, où les impressions de l'esprit et les saisissements de l'âme sont soigneusement distingués les unes des autres. Mais lui, le corps, recueille l'excédent pour les dispenser généreusement sur ces expériences doubles, qui nous sont familières de par la pratique de la sexualité, où émotions physiques et émotions psychiques coïncident. C'est donc justement lorsque nous nous figurons être affranchis de la chair, en dehors de nous, que notre être charnel, resté naïvement fidèle, nous accueille, unis les deux dans la chaleur d'un même sang, et en lui nous ouvre encore un espace. C'est pourquoi les représentations de nature spirituelle sont celles qui nous apparaissent le moins dépourvues de sexualité, simplement parce que la sexualité prend sa source à une profondeur plus grande, qu'elle ne se réduit pas à ces minces filets que peut en percevoir notre être conscient. Les expressions en haut, en bas, cessent d'avoir un sens, tout autant que les mots élevés et profonds. L'un est toujours en même temps la racine de l'autre, que ce soit dans l'ascension ou dans la chute, dans l'adoration ou dans le plaisir charnel. L'expérience vécue dans sa pleine dimension n'est contestable que pour le spectateur qui lui reste extérieur. Celui dont l'esprit fonctionne sur le mode de la distinction, seule manière d'en rendre compte au plan de la conscience, au lieu de chercher à le comprendre de l'intérieur, seule démarche fermant l'anneau. Dans les faits, nous ne sortons jamais du tout formés par l'un et l'autre. C'est une chose que nous savons, indépendamment de toutes les distinctions opérées par notre conscience. Cet état de naïveté, dans lequel l'un prend la place de l'autre, où l'un est identifié à l'autre, cet état qui est le propre de la créature, de l'enfant, de l'enfance du genre humain, pendant un long moment, illustre la vérité du mot de Novalis. Le premier homme a été le premier visionnaire, c'est-à-dire un être qui, courageusement, a refusé de croire que l'on pouvait tout simplement isoler une réalité extérieure de ce qui ne peut être appréhendé que de l'extérieur. C'est peu à peu seulement que la conscience, en s'aiguisant, opère la séparation. L'identification est mise en retrait derrière le pis-aller de l'image symbolique. C'est de cette manière indirecte que, pour l'homme, l'homogénéité de la vie consciente et inconsciente reste maintenue comme auparavant. Il subsiste toujours une bande assez mince de no man's land où se rencontrent les deux types d'expériences, quelle que soit, par ailleurs, leur apparente hétérogénéité, leur hostilité réciproque. On aimerait évoquer ici Ferenczi, qui, comme toujours, fait la réflexion la plus pénétrante. Il dit que notre joie à former des symboles n'est pas à assimiler uniquement
à une manière de nous épargner un effort intellectuel, mais qu'il se pourrait qu'il y ait derrière elle le plaisir particulier que nous avons à retrouver, la tendance à retrouver ce qui nous est devenu cher dans tous les objets du monde extérieur est probablement aussi la source de l'activité symbolique. Il y a bien longtemps que nous n'estimons plus que le symbole n'est qu'une forme très inférieure de la pensée. Nous lui reconnaissons pour ainsi dire sa propre logique. Ce que le Suédois Lundquist exprime le mieux en disant « Certes, dans le domaine du symbolique, la proposition A n'est pas non. A perd sa valeur logique. Mais c'est seulement au cas où les nombreuses ressemblances entre les A de diverses sortes lui infligeraient un démenti que l'on prendrait ce principe exclusivement au sérieux. Aussi longtemps que le symbole s'inscrit dans le prolongement immédiat des identifications qui, en quelque sorte, se sont conservées en lui, il n'est guère possible de parler de religion, celle-ci restant alors trop étroitement liée à sa forme primitive, la magie. Dans la magie, des rites et des coutumes actualisent ce que l'homme renferme encore en soi, comme une donnée évidente de sa nature, le sentiment d'être, en dernière instance, solidaire du monde étranger qui lui fait face, avec toutes ses virtualités effrayantes. Rites et coutumes dans leur religion unissent de facto l'homme et le monde. Ils réalisent l'accomplissement de cette union, au lieu d'en formuler une théorie ou une doctrine.